Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Bonjour Martine et bonjour les auditeurs qui nous écoutent. On va peut-être voir aller du côté de la question de peu trop de l'éternel, hein, Martinette? Bien sûr, mon amour. Ah, oui. Bon, allez, la question de peu trop de l'éternel sur Twitter. Alors, bon, je sais pas si elle est simple ou pas. On va voir. Les tweetos, c'est un peu embrouillé aussi. Bon, on va voir. Ils ont pas été nombreux à répondre, d'ailleurs non plus. Donc, si vous allez voir sur peu trop de l'éternel sur Twitter, il a pas mal d'abonnés pourtant. Hein. Bon, vous me direz que c'est un petit peu comme Radio Prédication. Il y a plus de 8700 abonnés, mais bon, il n'y a pas 8700 auditeurs, malheureusement, mais bon. Et donc, si vous suivez peu trop l'éternel sur Twitter, répondez aux questions, hein. Cette semaine, il en a pas mis d'ailleurs. Hein, pas bien. Oh, ben, il va en mettre, vous inquiétez pas. Et donc, répondez aux questions. Là, je crois qu'il y a eu 6 réponses. Attendez, 4 possibilités de réponse, 6 réponses, 6 tweetos qui ont répondu. C'est pas énorme quand même, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Mais bon, voilà. Voilà, il devrait y en avoir au moins 20, 30, 50, je sais pas, moi, mais bon. Allez, on va poser la question quand même. Allez, elle est impatiente, hein, la Martinette, hein. Sur combien de personnes est tombée la tour de Siloé? Est-ce que c'était 6, 18, 30 ou 40? 6, 18, 30 ou 40? Voilà. Je vous donnerai la tendance des tweetos tout à l'heure, après la première pause musicale. Et puis, on verra. À propos de pause musicale, on va aller du côté de Bill Gazer, donc Gezer Vevo, la chaîne de Gezer Vevo sur YouTube. Puis sur ce, on va écouter. Donc je rappelle qu'on va étudier, on va pas étudier, on va poser des questions sur le chapitre 15 de Marc. Non, parce que c'est vrai que le quiz de la semaine, c'est pas vraiment une émission d'études, hein. Pour moi, moi je la classe comme une émission de divertissement autour de la Bible. Voilà, je sais pas si ça existe, si c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Voilà. Hein, Martinette? Oui, mon amour. Oui, mon amour. Bon. Allez, on va écouter donc la première partie de ce Marc chapitre 15. Ça va du verset 1 au verset 25. Allez, c'est parti, normalement. Marc chapitre 15 dans la Bible du Semeur. Première partie. Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» « Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit « Eh bien, tu ne réponds rien? Tu as entendu toutes les accusations qu'il porte contre toi ?» Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte en effet que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. « Et alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent « Crucifie-le !» Qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le !» Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte.
Alors, ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9h du matin quand ils le crucifièrent. 9h du matin, bah oui. Sur ce, on va commencer par la première question, comme d'habitude, à Martinette. Ah oui. Oh oui, c'est mieux. J'ai perdu mon truc. T'as perdu ton truc. Quel truc? Mon truc en plume. Non, c'est pas ça. J'avais programmé comme toutes les semaines mon évangile, ce qu'on était en train de faire. Et je n'ai pas retrouvé, donc je rappelle, personnellement, je lis sur Top Bible. Attendez, que je retrouve l'adresse exacte, que je vous dise pas de bêtises. Top Bible, en un seul mot, .topchrétien.com. Voilà. Vous choisissez Marc, vous choisissez 15 pour le chapitre 15 et 1 pour le verset 1. Puis vous avez tous les autres qui suivent après derrière, donc il n'y a pas de souci. Tu vas retrouver, hein? Oh, bah oui. J'en ai retrouvé, hein, t'inquiète. Ah, bah voilà, c'est bon, alors. Je rappelle qu'on lit également dans la Sommeur. Mais je ferai tout à l'heure une petite parenthèse avec la Bible en français courant, qui est bien aussi, qui explique bien. Parce que c'est vrai que, comme je le dis toujours, la Bible, c'est bien de la lire, mais il faut surtout la comprendre. Je dis ça. Hein, je veux pas vous forcer, mais non, parce que je lis la Bible, mais ils ont rien compris à ce qu'ils ont lu, donc c'est pas bon, quoi. Il faut bien comprendre. Alors que soit la seconde, la Sommeur ou la Bible en français courant, le principal c'est de comprendre. Voilà, l'essentiel c'est de comprendre. Exactement. Si tu comprends pas ce que tu dis, ça sert à rien de lire. Bah oui, à la limite, je vois pas pourquoi vous lisez la Bible si vous la comprenez pas. Après, je suis un peu d'accord. Hein. Bon, après il y a de la théologie, il y a tout ça, mais bon, ça a été. Ça c'est pas notre rayon. Voilà, ça s'était rajouté par l'homme. C'est bien, des fois ça aide beaucoup, c'est important. Hein. Je crois que la semaine dernière, je sais plus de quoi je parlais, mais il y a ce qu'on appelle les études bibliques. Les études bibliques, c'est important. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est mieux d'y aller en personne avec un pasteur qui va être là, qui va vous pouvoir répondre à vos questions, etc. C'est bien. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ah oui, je parlais de ceux qui se prennent la tête. Bon, après, il y en a d'autres qui se prennent vraiment la tête. Alors, et pour pas grand-chose. Voilà. Mais par contre, les études bibliques, ça n'a absolument rien à voir, bien sûr. C'est à part. Et ça, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Si votre église fait des études bibliques régulièrement, souvent c'est une fois par semaine, ça peut être le mercredi, jeudi, je sais pas. N'hésitez pas à y aller, c'est bien. Voilà. Voilà, allez, sur ce, on va aller à la question 1. Quelle est la première question que pose Pilate à Jésus? Ah oui, les questions qu'en principe que je pose, c'est facile. Hein, sauf qu'il y a des fois, ça me prend... bon. Mais là, non. Aujourd'hui, cette semaine, c'est facile. Quelle est la première question que pose Pilate à Jésus? Es-tu Jésus de Nazareth? Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le prochain César? On parle pas de cinéma, hein? Ah, bah non, César. Enfin, tout de même. Oh, bah non. Allez, quelle est la première question que pose Pilate à Jésus? Es-tu Jésus de Nazareth? Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le prochain César? Alors, est-ce que c'est les bonnes 10 secondes que j'ai? Par contre, je suis pas sûr, hein? Non, tant pis. On va prendre quand même, hein? Bah oui. Ah, pas le choix. On va pas tout reprogrammer maintenant, c'est trop tard. Voilà.
Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Alors moi je trouve Pilate, j'allais dire César, je trouve que Pilate est vicieux quand même dans cette histoire. Vous allez voir, on va en reparler. Il est vicieux quand même. Et puis Jésus ne le dément pas en plus. Allez, on y va. Alors, verset 1, je rappelle Marc 15, et on en est au début, verset 1. Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ça en fait du monde quand même. Hein. Ils firent enchaîner, c'est comme si on réunissait le Sénat, l'Assemblée nationale et puis, je sais pas, la CGT. Bon, ça c'est pour les Français, les étrangers connaissent pas forcément la CGT. Non. Donc ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Il est vicieux Pilate, hein. Mais bon, Jésus, tu le dis. Bon, c'est toi qui le dis. En gros, aujourd'hui on dirait « Ah, ça, c'est toi qui le dis. » Ouais, en gros. Hein. Bon, voilà. On va poser la question suivante du coup. À quelle occasion Pilate relâchait un prisonnier? Est-ce que c'était à Pâques, Noël ou Nouvel An? Noël, attendez, allez, 10 secondes. Allez. Je dirais Pâques. La Pâques, Noël n'existait pas tellement à l'époque. Et puis, Nouvel An, il y avait un Nouvel An juif. Pas à la même date que nous d'ailleurs, mais il y avait un Nouvel An juif quand même. Oui. Mais là, non, c'était Pâques. Voilà. Alors, on va lire à partir du 3. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit « Eh bien, tu ne réponds rien? Tu as entendu toutes les accusations qu'il porte contre toi ?» Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. Bon. À chaque fête de la Pâques, Jésus relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Jésus? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Jésus relâchait. Ah oui, mais Jésus relâche qui il veut. Mais là, effectivement, c'était Pilate. Je vais répéter le verset 6. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Voilà. Jésus. Non. Troisième question. Pour quelle raison les Juifs ont livré Jésus, selon Pilate? Par orgueil, par défi ou par jalousie? 10 secondes. Par jalousie. C'est ce que pense Pilate. Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Je crois qu'il y a un petit peu de tout d'ailleurs. Il y a de l'orgueil, il y a de la jalousie, il y a... mais pour moi, c'est plus de l'orgueil religieux. Que j'aime pas l'orgueil religieux, Jésus non plus d'ailleurs. Non. Lisez les évangiles, vous verrez, il n'aime pas du tout. Pour lui, les religieux avec qui il a affaire à l'époque, en tout cas, étaient particulièrement orgueilleux. Ils aimaient se montrer, avoir des beaux vêtements, tout ça. Jésus n'aime pas ça. Bon, mais c'est tout ce que je dis. Je dis pas plus. Voilà. Alors donc, on va lire ça, c'est au verset 10, on en est au 6. Hein. Donc verset 10, on va lire à partir du 7, toujours chapitre 15, je le rappelle. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. C'est vrai que souvent on pense à Barabbas, mais apparemment il y avait d'autres personnes avec lui. Mais bon, eux, ils n'ont peut-être pas été relâchés apparemment, d'après ce qu'on a lu. Barabbas avec des agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. On ne sait pas qui a commis le meurtre finalement. On se concentre sur Barabbas parce que peut-être qu'il était le chef des agitateurs. Mais est-ce que c'est lui qui a commis le meurtre? On ne sait pas, parce que c'est marqué donc Barabbas avec les agitateurs qui avaient commis, c'est au pluriel, un meurtre au cours d'une émeute. Alors on ne sait pas. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il est vicieux le Pilate, oui. Il est vicieux parce que c'est pas eux qui disent qu'il est le roi des Juifs, c'est Pilate qui dit qu'il est le roi des Juifs. Bon. Je trouve vicieux.